Hello, hello. Alors aujourd'hui, une petite vidéo bien sympatoche. Vous allez voir, on va faire un déballage unboxing donc de charge compressée de poudre noire pour calibre 44-45. Alors, au-dessus, j'ai mis mon nouveau Colt 1851. Hein, je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente. Il n'est pas là pour être encore maté, mais on est là pour ça. Donc ça, je l'ai acheté parce qu'on me disait difficile d'avoir de la poudre noire, patati patata. Je l'ai eu en 5 jours, 45 € avec les frais de port 51 et des brouettes. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien un calibre 44-45, il y a 48 charges. Ici, nous avons bien la désignation que vous voyez là, le numéro de lot, donc la date. Ensuite, charge propulsive pour réplique d'armes anciennes. Donc là, c'est dans une autre langue, je regarde ailleurs, ouais, c'est là. On est sur du Vectan. Et on a bien le 44, 4, avec le dessin. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, hein, comme vous pouvez voir, c'est livré comme ça. Et donc je vais l'ouvrir avec vous, pour vous. Donc là, je vais couper cette protection. Alors je suis un petit peu gnagna, hein, vous me pardonnerez, mais je n'ouvre pas comme un sauvage. Voilà. Moi, je fais toujours les choses de manière assez carrée, on va dire. Voilà. Vous voyez que... Bon. Après, c'est chacun son truc. Donc là, je regarde comment ça coulisse. Est-ce que ça coulisse? Est-ce que ça coulisse pas? Oui, ça coulisse. Voilà. Donc, je le prends. Et je vais regarder. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Alors, je vais prendre beaucoup de temps pour vous présenter les choses, parce que moi, avant d'acheter des choses de ce genre, j'aime bien chercher des vidéos sur lesquelles je peux absolument tout trouver, ce qui m'intéresse. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers achats. Alors, donc on a bien 4 tubes. J'imagine qu'ils sont chacun de 12. Donc, Tita Nobel, 21-270 Vonge, charge propulsive, calibre 44-45. Ok, donc là, il n'y a pas à dire, c'est tout bon. Alors, je vais regarder ce qu'il dit après. Alors, regardez bien, très inflammable, ne pas laisser à la portée des enfants, on s'en doute bien. On a ici des bourres. Donc, vous voyez, des bourres que vous allez pouvoir, moi je m'en sers pas, mais que vous allez pouvoir mettre. Donc, on met la charge et on met ça derrière et la balle juste après. Mais bon, c'est plutôt sympa. Elles sont assez fines, hein, comme vous pouvez le voir. C'est très fin. Je m'attendais à beaucoup plus épais. Bon, toujours est-il qu'elles sont là. Alors, je ne vais pas les ouvrir parce que ça risque, pour l'humidité, tout ça, je vais les laisser bien emballés. On va se prendre une tige. Donc, vous voyez, regardez, on a bien 44-45. Toutes les revendications, protection, les dates, tout est bien fait. Et donc là-dedans, si on ouvre, ça s'ouvre pas facilement, je vais pas l'ouvrir, pour les laisser protéger. D'accord? Mais vous trouverez des photos d'ouverture sur le net sans problème. Voilà, ça ressemble à ça. Je regarde s'il y a... Non, il n'y a pas d'autre chose. Donc, ça ressemble à ça. D'accord? Et donc, vous allez en avoir 1, 2, 3, 4. Donc, 12 là-dedans. J'imagine que ça doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Ça fait à peu près le M et le M et le A que vous voyez là. Regardez. Vous voyez là le M, MA, ça doit être la longueur à peu près. Et vous voyez que le diamètre,
Alors, si on regarde par rapport au Colt, c'est un peu gros. Hein, ça rentre pas dedans, c'est ça que je veux dire. Mais il y a une sacrée épaisseur de protection. Hein, c'est vraiment très dur, hein, c'est pas souple du tout. Mais on a une charge. Alors, je regarde si on a un de moins bien fermé que les autres pour pouvoir le refermer facilement après. Parce qu'il ne suffit pas de les ouvrir si après c'est foutu. En tout cas, c'est assez simple de se les procurer. Profitez-en pendant que c'est encore simple. Les lois changent tellement vite et pas forcément dans le bon sens. En tout cas, d'après ce que je vois, et vous voyez ici, là, je vois pas de marque. Ça a l'air d'être assez petit. Donc ça ressemble à ça. Et en fait, on vient, au lieu de mettre de la poudre en poudre, on vient juste le mettre ici dans le barillet, dans la chambre. L'avantage, c'est que c'est ferme, donc on peut le prendre avec ses doigts et le mettre directement dedans. Donc, je vais pas... Allez, je vais quand même regarder pour vous en ouvrir un. Parce que après vous allez dire, dommage, dommage. C'est vraiment très bien fermé. Alors... Ouais, c'est vraiment bien fermé, hein. C'est scellé carrément. Donc, c'est même collé. Donc, je vais pas l'ouvrir parce que vous savez que moi, je fais ça dans un cadre avant toute chose survivaliste, même si la poudre noire m'intéresse énormément d'un point de vue balistique et sportif. Mais c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment la survie, c'est d'avoir des choses. Donc, pour les garder vraiment bien protégés, je vais les laisser comme ça. Je vais même les scotcher pour vraiment être certain que c'est bien scellé. Et là, vous avez 48 charges. Donc je vous rappelle que ça vous fait 8 chargeurs. 8 chargeurs où vous pouvez avoir de la poudre qui est bien protégée. Donc je voulais vous présenter ça et c'était suite à des commentaires qui me disaient c'est pas évident de se produire de la poudre noire. Ça fait longtemps que je voulais m'acheter de la poudre compressée. Voilà, c'est fait. Je n'ai pas payé cher, comme je viens de vous le dire, j'ai payé 51 € et des boîtes pour une livraison en 5 jours. Voilà. Donc c'est chose faite. Donc j'ai deux boîtes de poudre noire, soit 1 kg, et puis j'ai ça. Donc franchement, je suis bien équipé. J'espère que ça servira jamais. J'espère bien. Donc là, vous voyez ce qui est marqué. 48, là, il y a Passenden Pfeiffelpfropfen. Donc ça, c'est en allemand. Et par derrière, qu'est-ce qu'on nous met? Alors, ne pas laisser à la portée des enfants. Conserver à l'écart de toute flamme ou source de chaleur. Ne pas fumer. Et éviter choc et frottement. Donc, suivez bien ces consignes pour ne pas avoir de problème. Alors... C'est la fin de cette vidéo. Je voulais vous présenter donc le déballage de bouncing des charges comprimées. Je sais que certains risquent de râler en disant oui, tu aurais dû l'ouvrir, mais moi j'ai pas envie et je viens de vous expliquer pourquoi. Peut-être que je le ferai plus tard. Des vidéos à venir que je voulais parler, ça va être le test du percuteur. On m'a rappelé effectivement que j'avais pas bien fait les choses avec ce pistolet. Et même avec certains autres, c'est que j'ai pas mis d'amorce et que je les ai pas tirés pour vérifier que le percuteur, le chien là, il pète bien les amorces. Ça c'est une première chose. Autre vidéo qui va bientôt tomber, ce sera un mini kit de survie qui sera fait à base d'un étui à lunettes. Vous verrez qu'on peut se faire vraiment des mini kits de survie avec pas grand chose. Il y en aura une autre, ça c'est quand j'aurai le matériel, c'est pour vous présenter, et ça c'est encore une fois grâce à vos commentaires. J'ai commandé et acheté des holsters modernes. Donc dans les commentaires, je vais mettre des liens où vous pouvez les acheter. Moi j'attends de les recevoir dans quelques semaines et je vous les présenterai pour voir un peu comment ça fonctionne ou pas avec ce genre d'armes anciennes, hein, parce que c'est quand même pas du petit. C'est du lourd, hein, ce genre de flingue quand même, il est très lourd, hein, d'accord, et encombrant. Et puis un autre, là je suis en plein test,
de faire des balles en cire. Alors j'ai commencé à en faire une, mais il faut que je la finisse. Euh, le but, ce serait effectivement de mettre des balles en cire avec des amorces et de les tirer, ce qui permettrait de tirer de manière ludique, j'ai envie de dire, et en tout cas loisir, dans son jardin, sans trop embêter le voisinage avec le bruit, puisqu'une amorce, bon, c'est assez raisonnable, tout en ayant le plaisir de pouvoir tirer des balles. Alors dans ce cas-là, je vous ferai voir ce que j'ai réussi à faire. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que la puissance d'une amorce suffira à éjecter une balle en cire? J'ai lu que oui, j'ai un énorme doute, ça je vous le dis. C'est pour ça que je vais essayer. Peut-être faudra-t-il rajouter un peu de poudre derrière, mais là aussi, on sera en plein test. Donc ça prendra le temps qu'il faut, mais je vous ferai ça. Euh, et pour venir à nos chatons, donc n'hésitez pas. Il y a plusieurs sites qui vous les proposent. Il y en a qui montent à jusqu'à 70-80 euros. Cherchez bien, il y a de très 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 bons sites qui ne roulent pas les gens. Je vous le répète, j'ai payé 51 et des brouettes. Moins de 52 euros avec les ports compris, frais de port compris. Frais de port compris et vous donnez juste votre carte d'identité pour les avoir. Hein. C'est tout à fait légal. Voilà. La poudre, c'est différent. De plus en plus sur le net, les armuriers ne les vendent plus en ligne, les demandent de venir les chercher chez eux. Certains vendent encore en ligne, mais ils doublent le prix avec des conditions de transport un peu spécifiques. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi c'est pas mon problème. En tout cas, c'est du Vectan et c'est du Made in France. Hein. Donc c'est de la super qualité. Je ne sais pas s'ils en ont encore beaucoup, mais cherchez bien. Google est votre ami. Cherchez bien et vous allez vite trouver le site sur lequel j'ai acheté ces charges. En tout cas, moi je les remercie. Hyper sérieux, hyper sérieux. En tout cas, leur site, ben, dedans il y a tir et puis il y a loisir. Si vous avez bien aimé cette vidéo, les gens, sachez que je vous fais un gros bisou. Alors, vous avez 3 clics à faire. Un sur la cloche, comme ça, quand je vous mets une vidéo en ligne, eh bien, vous êtes prévenu en priorité, en premium, en VIP. Ensuite, le pouce vers le haut, ben, pour dire à Google, enfin à YouTube, hein, c'est pareil. Nous, on adore ce genre de vidéo, même si le sujet n'était pas passionnant. Ben, en tout cas, c'est le genre de thème qu'on aime bien voir. Et puis, le troisième, ben, c'est abonnez-vous. Voilà. Allez, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à ciao les petits loups. Bon, j'ai pas résisté à vous faire languir, donc j'ai ouvert. J'ai ouvert et effectivement, voilà ce qu'on obtient. Alors c'est très noir, mais vous voyez que on a une dose qui rentre simplement. Et voilà ce qu'on a. Vous voyez, ça rentre tranquillement. Enfin, tranquillement, c'est un grand mot, hein, j'ai envie de dire. Mais ça rentre dedans en forçant un peu, je pense. Et après, il va falloir, il va falloir l'enquiller grave. Je reviens. Vous voyez, là, je l'ai mise devant le barillet, devant le trou. Vous voyez, ça rentre pas. Hein. Donc, si je veux, il va falloir que je force dedans, comme ça. Et après, d'utiliser le marteau pour le refouler. En tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vais le refermer très vite. Donc, il faut... J'ai dû appuyer là. Et vous voyez que ça sort tout seul après. Hein. C'est à ça que ça ressemble. Voilà. Fallait que je vous le fasse voir quand même parce que je me suis dit, ils vont être frustrés. Bon, les petits loups, je vous le répète, les pouces en l'air, la cloche, et puis abonnez-vous. Et puis plein de commentaires. Je vous embrasse très 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 fort. Ciao les petits loups.